Bonjour, soyez bienvenus à l'église Vie. Comme vous le savez, à cause du confinement, on ne pourra pas faire le culte à l'église, mais on va suivre sur la chaîne YouTube. Alors, bonne célébration et soyez bénis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Suite aux circonstances sanitaires et à l'annonce de notre président, aujourd'hui nous nous retrouvons chez vous pour célébrer le Seigneur. Cela ne va pas nous empêcher de l'adorer et de le célébrer. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous les louanges que nous allons chanter ici avec Amanda et Ismaël. Et le premier chant, il dit que le Seigneur, il est le roi de nos cœurs et il ne va jamais nous abandonner. Même avec cette période-là, Dieu, il est avec nous et on doit croire que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Alors, on y va? Yes. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes déversés dans notre cœur, notre reconnaissance envers toi, Seigneur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon ancre dans les vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclarons ensemble. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclarez ensemble avec votre famille. Déclarez ensemble. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Alléluia. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Pourquoi? Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu tient bon pour moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu tient bon pour nous. Quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu tient bon pour nous, car il est bon, bon, oh,
dans les épreuves, parce que le Seigneur est parmi nous chaque jour et continuellement. Que nous ne puissions pas perdre notre foi, notre espérance en Christ, parce que même dans les épreuves et même dans le feu, le Seigneur il continue d'être parmi nous, il continue d'être avec nous, et nous allons le déclarer à travers ce chant, que là dans le feu, le Seigneur, il est avec nous. Je le sais, je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé pour moi, il y a le croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, bon bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a le poids qui porte à lever cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière dans les ténèbres, alors que je suis devant lui, chantant dans les cieux, un rugissement quand sa grâce nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui, chantant dans les cieux, un rugissement quand sa grâce nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de Dieu, non. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Peu m'importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul,
Apaisant les mers, s'il m'arrive un jour d'oublier sa beauté envers moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Le Seigneur est avec nous, il continue d'être parmi nous. C'est tellement bon d'avoir un Dieu puissant à nos côtés, un Dieu merveilleux, un Dieu qui prend soin de nous. Que nous puissions déclarer ensemble merci Seigneur. Merci pour cette grâce qui nous couvre chaque jour. Merci pour ta présence qui est parmi nous Seigneur. Et nous savons que nous puissions être connectés ensemble avec toi dans ces épreuves, que nous puissions déclarer cette bénédiction, que nous puissions déclarer la bénédiction du Seigneur dans notre nation, que nous puissions déclarer la bénédiction du Seigneur dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, où que nous soyons réellement ces bénédictions pour apporter dans cette nation et cette paix dans le nom puissant de Jésus. Déclare avec nous, chante avec nous ce chant, déclare malgré les épreuves, ouvrons nos lèvres et déclarons avec foi. Alléluia. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Déclare avec nous Amen. 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 Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Oui, déclarons Amen. Amen.
toi plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, chaque matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, là et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, Seigneur, pour ta faveur, pour ta grâce, Seigneur, dans chaque génération, dans chaque famille, sur nos enfants, sur la vie de nos enfants, sur nos grands-parents, sur chaque personne qui nous entoure dans la vie de nos voisins. Nous déclarons Amen, nous déclarons la vie, nous déclarons, Seigneur, ta guérison, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Nous savons que nous pouvons regarder, que cette nation puisse élever les yeux et voir qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu présent, Seigneur. Que dans ces temps de crise, que dans ces temps de peur, de crainte, que nous puissions regarder et nous tourner vers notre Dieu, que cette nation puisse voir qu'il y a un Dieu présent, parce que nous avons besoin de son amour, nous avons besoin de sa vie, nous avons besoin de sa paix, parce que rien ne peut acheter l'amour, rien ne peut acheter la vie, rien ne peut acheter cette paix, parce que lui seul peut nous donner toutes choses, que nous puissions réellement déclarer, que nous soyons un peuple qui élève nos voix, comme le peuple d'Israël qui priait pour leur nation, que nous puissions prier et élever pour notre nation et déclarer que cette nation appartiendra à Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia! Dieu est bon. Dieu est absolument extraordinaire. Il est merveilleux et c'est une telle joie de pouvoir le louer, de pouvoir le célébrer dans ces temps particuliers, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de pression, dans ces temps d'incertitude. Et si vous avez vu le début de cette célébration, vous avez vu que le thème qu'on a pour aujourd'hui, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et c'est le thème que Porte Ouverte a lancé pour le dimanche de l'Église persécutée, qui devrait avoir lieu dimanche prochain. J'ai lu
le 8 novembre. Mais on a choisi d'avancer d'un week-end ce thème pour pouvoir le vivre parce que ça nous semblait être un thème d'actualité par rapport à là où on en est aujourd'hui. Et ça vient du psaume 46, 11 où il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et on vit dans des temps de pression, on vit dans des temps de persécution, on vit dans des temps d'oppression, on vit dans des temps d'incertitude. Mais en même temps, on a besoin de revenir à l'essentiel, à savoir arrêter nos cœurs et nos vies pour reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est celui qui règne, qu'il est celui qui domine, qu'il est celui qui a tout pouvoir et toute autorité, et que rien ne peut se produire sans sa volonté et sans qu'il soit au contrôle. C'est aussi important quand on dit arrêter et reconnaître qu'il est Dieu, c'est de garder nos yeux centrés sur l'éternité. Et d'arrêter de vivre comme si tout s'arrêtait à la mort, mais de savoir que notre véritable héritage, c'est l'éternité. Et qu'on vit sur cette terre dans cette perspective-là, qu'on est appelé à agir sur cette terre dans cette perspective de l'éternité. Et j'aimerais que, en tant qu'Église, tu puisses être encouragé. Parce que Dieu règne. Qu'en tant qu'Église, tu puisses arrêter de t'inquiéter, arrêter de te préoccuper, arrêter de courir de droite, de gauche, ou de dire des paroles négatives, mais que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il règne, reconnaître qu'il a tout pouvoir, qu'il a toute autorité, reconnaître qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur, et qu'il t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Et c'est un privilège, c'est une grâce extraordinaire que de vivre dans la saison dans laquelle on est aujourd'hui. Dieu désire faire avancer son royaume. C'est pas moi qui prêche ce matin, ce soir, je sais pas quand c'est que tu regardes ce temps. C'est Amanda qui va le faire. Mais avant de lui laisser la place, j'aimerais qu'on puisse regarder 2 témoignages un homme, une femme, Wang Mi-dao, en Chine, et Ea Wu, en Corée du Nord, qui nous parlent de la persécution, qui nous parlent de la pression, mais les bienfaits qu'ils ont trouvés dans la présence de Dieu. Et c'est un encouragement pour notre foi. Sans plus attendre, regardez ces vidéos, laissons notre cœur être défié, touché. Dieu est au contrôle, il domine sur tout. À tout de suite. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. »
Et il m'a répondu, « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque.
Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés. Et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce dimanche en famille, dans ce nouveau temps de confinement que nous vivions dans ces derniers temps. J'imagine que cela ne doit pas être facile pour chacun d'entre vous, même pour nous. C'est vraiment une situation où on s'attendait et en même temps on pourrait dire qu'on ne s'attendait pas que ça se fasse aussi rapidement dans des circonstances où le président nous a annoncé cette semaine un arrêt à nouveau, un confinement à nouveau, où il a pu justement parler de la situation que la France, que nous vivons actuellement. Et par ce temps de messages que nous allons partager ensemble, nous souhaitons vraiment
parler de ce qui se passe autour de nous, qu'on puisse ensemble essayer de comprendre cette circonstance, ces épreuves, parce que ce n'est pas une épreuve que nous vivions individuellement, comme chaque chrétien ou comme chaque personne autour de nous. On a tous un défi, on a tous des circonstances et des épreuves parfois individuelles. Et là, on est vraiment dans un contexte où ces épreuves, nous allons les vivre ensemble. Pas seulement nous en tant que chrétiens, en tant que croyants ou que uniquement dans les familles, mais nous allons réellement vivre, nous vivons réellement ces épreuves ensemble, une nation entière, des nations entières, un monde entier. Et ce message que nous allons partager ensemble est réellement un message venu du cœur de Dieu pour nous préparer. Dieu, il a vraiment pensé à tout. Il nous a vraiment préparé ce message de réconfort, ce message de réflexion, où nous puissions nous analyser nous-mêmes, où nous puissions réellement prendre un temps pour s'arrêter, un temps pour partager ensemble la parole de Dieu, sa voix, prier ensemble dans ces temps de circonstances. Et comme vous le savez, la propagation de ce virus du Covid-19 fait une propagation réellement qui vient d'une rapidité, d'une vitesse où on ne s'attendait pas. Même notre propre président ne s'attendait pas à cette propagation. Et ce qui en a découlé, c'est que ça a vraiment bouleversé un monde entier. Ça n'a pas seulement bouleversé notre nation, ça n'a pas seulement bouleversé des familles, des personnes, mais ça a bouleversé une terre entière, un monde entier, les êtres humains. Et pour beaucoup, les conséquences, malheureusement, ont été difficiles, des pertes d'emploi, des pertes de personnes chères, des personnes réellement que parfois on ne s'y attendait même pas. On pensait qu'au début, ça serait atteint que sur des personnes âgées, mais on peut voir que ce virus atteint réellement même des personnes jeunes. Et des millions de personnes ont perdu vraiment beaucoup de choses. Et des travailleurs journaliers qui se retrouvent sans revenus du jour au lendemain, des familles sans ressources. Et réellement, le Seigneur a envie de partager avec nous cette parole de réconfort, cette parole d'espoir, et qu'on puisse ensemble comprendre ce qui se passe autour de nous, et que nous puissions réellement apporter du soutien, que nous puissions être des lumières, comme sa parole nous dit, que nous sommes le sel de cette terre, que nous sommes la lumière du monde. Et je pense qu'à travers ces circonstances, le Seigneur réellement veut nous faire des lumières au milieu des ténèbres. Comme nous avons chanté juste avant, que le Seigneur il est parmi nous dans le feu, et bien que nous soyons ces flammes qui puissent réellement illuminer cette nation et apporter du réconfort, apporter une parole de vie, apporter une parole de vérité autour de nous. Et je souhaite vraiment vous encourager à vous relever, à ne pas craindre, parce que nous sommes des guerriers, nous sommes des vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Psaumes, le chapitre 45. Et vraiment cette parole, elle me touche à cœur, j'espère qu'elle va vous toucher aussi, et qui dit que pardon, je me suis trompée, c'est le psaume à partir du chapitre, chapitre 46, alors attendez, voilà, les psaumes chapitre 46 à partir du verset 1er, et qui dit que Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer, son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. Dieu est dans cette ville, et j'ai même envie de dire que Dieu est dans cette nation, et elle ne tombera pas. Le jour se lève et déjà Dieu est là pour l'aider. C'est tellement merveilleux. J'ai envie de m'arrêter là pour l'instant, et j'ai envie de revenir vraiment sur ce verset 6 qui déclare que Dieu est dans cette ville et qu'elle ne tombera pas. Malgré que les informations, malgré les messages de peur, les messages de crainte qui nous entourent, les personnes qui s'affolent,
Nous, on a pu constater depuis l'annonce du président, les gens affolés, les gens vraiment dans une crainte. Mon Dieu, on va se retrouver à nouveau enfermés, on va se retrouver, il y a des mots durs qui se prononcent et qui disent on va se retrouver à nouveau emprisonnés. Et j'ai même eu des personnes qui m'ont dit mais quel est ce Dieu que tu sers, que tu parles avec tant de foi, avec tant de conviction? Si tu dis que Dieu est tellement grand, que Dieu est tellement puissant, il peut prévoir l'avenir, pourquoi il a prévu ces circonstances, pourquoi il a prévu des choses comme ça? Et même dans le contexte de ce peuple ou dans le psaume, on peut voir que dans le contexte biblique ou dans les témoignages que vous allez partager avec nous sur l'Église persécutée, j'ai envie de vous dire que oui, Dieu il sait toutes choses, Dieu est présent, il est omniprésent, il est partout, mais il est aussi avec nous, même dans les épreuves. Et c'est tellement bon de pouvoir s'appuyer dans sa parole où il nous dit que malgré les circonstances, malgré les épreuves, cette vie ne tombera pas. Et ça, c'est une certitude que nous devons avoir dans notre cœur. Et j'ai envie de t'encourager pour te dire que tu ne tomberas pas, que le Seigneur est avec toi. Et c'est dans ces épreuves que nous devons mettre notre foi en action. C'est dans ces épreuves que nous devons mettre notre cœur en action avec le Seigneur. Parce que dans le témoignage que nous allons voir sur les églises persécutées, surtout le témoignage de Wang Mingdao, qui a été en prison, enfermé pendant 23 ans en Chine, il est ressorti indemne. Il est ressorti certes avec peut-être une malnutrition, avec des choses peut-être physiques, mais spirituellement, il est sorti beaucoup plus riche et il en témoigne de sa rencontre, de cette intimité qu'il a pu créer avec le Seigneur. Et je pense que quand le Seigneur nous dit stop, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, quand le président annonce stop, restez chez vous, restez confinés chez vous, arrêtons cette épidémie, arrêtons cette propagation. Et c'est ce que nous entendons quotidiennement, c'est ce qu'on entend depuis le mois de mars. Arrêtez-vous, arrêtez de vous toucher les uns les autres, arrêtez de vous sociabiliser les uns les autres. Et bien j'ai envie de vous dire que ce temps où le Seigneur nous dit stop, parce que toute chose qui se passe sur terre, c'est le Seigneur réellement qui est au contrôle de toutes choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il va détruire toute chose. Non, il est en train de nous dire stop, arrêtons-nous et élevons notre regard vers lui. Et cette semaine, j'ai réellement prié, j'ai réellement demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, et c'est humain, c'est normal que nous nous effrayions, c'est normal que les inquiétudes surgissent en nous, c'est normal que cette peur puisse nous envahir parce que cela fait partie de notre chair humaine, cela fait partie de nos émotions. Mais ce qui est tellement merveilleux, c'est de pouvoir s'arrêter. Et j'ai arrêté ma voiture au volant et j'ai dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi je ressens cette peur? Pourquoi je ressens cette crainte? Pourquoi ces personnes sont en train de mourir? Et cela me fait avoir réellement envie parfois de pleurer, de voir des personnes qui perdent des êtres chers, voir des personnes qui meurent autour de nous, voir des personnes qui vivent des situations difficiles, des pertes d'emploi, la famine, la peur de ne pas subvenir aux besoins de ses chers. Et la parole que le Seigneur a partagée dans mon cœur et que je souhaiterais partager avec vous, elle se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, qui dit « Ce que tu as abandonné, c'est ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Cette parole, elle m'a traversé le cœur et je me dis « Seigneur, tu es en train de me dire stop ». Pas seulement à nous les chrétiens, mais je pense que Dieu, il dit stop à toute l'humanité, à tout ce que l'être humain a pu mettre en avant, a pu mettre en place, l'argent, les richesses, le confort, la numérisation. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne lâche pas nos portables, on ne lâche pas des séries, on ne lâche pas des choses qui nous accaparent, nos emplois, on travaille continuellement pour subvenir à nos besoins. Et vraiment, le Seigneur est en train de nous dire stop, repens-toi, reviens à ton premier amour, reviens vers moi.
accroche-toi à moi. Et parfois, c'est nécessaire que nous passions par des circonstances où tout s'arrête autour de nous. C'est comme quand vous prenez votre voiture et que vous commencez à rouler et que vous allez dans une direction peut-être vers le travail, peut-être vers vos obligations, des choses qui vous entourent et que vous avez ce gros panneau stop qui se met devant vous et que vous freinez. Parce que vous savez que ce panneau, il a besoin d'être là pour votre sécurité. Vous savez que ce panneau, il a besoin d'être là avec ce gros stop devant vous pour vous sécuriser, pour vous faire ralentir, pour vous faire comprendre qu'il y a aussi d'autres choses autour de vous, que votre vie, elle est précieuse. Et je pense que le Seigneur a vraiment envie de partager ça dans notre cœur, que notre vie, elle est précieuse, que plus que l'or, plus que l'argent, plus que le travail, notre vie, elle est précieuse. Ce temps de confinement, j'aimerais vraiment vous inciter et nous inciter tous ensemble à prendre ce temps de connaître Dieu, à prendre ce temps de nous repentir, à prendre ce temps de partager l'amour de Dieu aux personnes qui nous entourent. Le témoignage encore de cet homme qui a été en prison en Chine, il dit que pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Et je pense que quand il a été enfermé, quand il a été vraiment enfermé dans cette cellule, il a dû réellement avoir toutes ces émotions que nous avons maintenant dans ces circonstances. Des émotions d'angoisse, des émotions de peur, parce qu'il est humain. Et vous imaginez être enfermé dans le noir et avoir à peine de quoi se nourrir, et juste ça. Et il témoigne que ces circonstances l'ont permis d'avoir Dieu face à face, de créer une relation avec Jésus-Christ, une relation d'amitié, une relation d'intimité. Et il en sort pour témoigner et que nous puissions prier pour qu'il puisse s'en sortir, pour témoigner de l'amour de Dieu. Et il a compris, je pense, que à travers ça, il a pu comprendre l'importance de l'amour. Et quand on regarde les apôtres, quand on regarde la vie des apôtres bibliques, c'était ça. Quand Paul, il était enfermé en prison, il écrivait des lettres d'encouragement, il écrivait cet amour, cette passion qu'il avait avec Dieu. Et je pense que nous puissions réellement voir dans un côté positif et pas que d'un côté négatif, que oui, nous sommes, on peut dire qu'on est un peu enfermé dans ces circonstances-là et que nous puissions réellement nous accrocher en Dieu, que nous puissions prier pour notre nation, que nous puissions prier pour nos êtres chers, que nous puissions prier pour les personnes qui nous entourent, pour ces personnes qui perdent des êtres chers, que nous puissions prier pour les églises persécutées. Quand on regarde les informations, quand on regarde tout ce qu'il y a eu cette semaine, les persécutions dans les églises, franchement, que nous puissions réellement prier, que nous puissions acclamer, que nous puissions réellement demander à Dieu un secours, demander à Dieu, Seigneur, sauve notre nation, Seigneur, sauve ton peuple qui est persécuté, sauve pour que ces morts ne soient pas des morts en vain, mais pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit élevé, que nous puissions réellement prier pour que cet amour, pour que cette paix, elle puisse régner dans les nations, que la paix du Seigneur puisse régner dans les nations, que nos prières puissent réellement donner de la force, des encouragements pour ces personnes qui sont encore persécutées dans chaque nation. En France, avant on pensait que c'était que dans des pays lointains, mais maintenant ça devient partout parce que c'est des gens qui prennent le risque d'apporter la bonne parole, c'est des gens qui prennent ce risque d'apporter la vérité, et nous puissions prier pour cette liberté, nous puissions prier, et j'ai envie de vous demander qu'on puisse avoir 3 minutes de silence, qu'on puisse réellement penser à ces personnes, que nous puissions penser aussi pour notre nation, pour ce qui s'est passé cette semaine. Je vous invite réellement à partager ce temps de silence pour que nous puissions prier pour eux et déclarer que le Seigneur soit notre sauveur, que le Seigneur soit le sauveur des nations, que le Seigneur puisse être avec eux parmi ces épreuves et qu'ils puissent surtout être libérés dans le nom puissant de Jésus. Amen.
nous allons finir avec une prière. Et je veux réellement vous inviter que nous puissions élever nos voix ensemble, que nous puissions déclarer la bénédiction comme nous l'avons chanté, que la paix du Seigneur puisse régner dans cette nation, que les peuples puissent vivre sans crainte, sans frayeur, mais qu'ils puissent s'appuyer sur Dieu, que nous puissions s'appuyer sur Dieu et que nous puissions apprendre réellement à comprendre ce stop et à le prendre réellement comme un temps où nous allons pouvoir découvrir le Seigneur encore dans une autre dimension et le rencontrer face à face. Seigneur, nous prions en cet instant, Seigneur, pour notre nation, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Je reconnais que oui, il existe un Dieu qui sait toutes choses. Il existe un Dieu qui est présent, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est partout, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est au contrôle de toutes choses, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que ces circonstances, que ces épreuves, Seigneur, sont parfois pour nous apprendre et pour nous faire ressortir, Seigneur, parfois plus fort, encore meilleur, Seigneur, dans la connaissance, Seigneur, dans la sagesse, Seigneur, que ton Saint-Esprit qui habite parmi nous, Seigneur, puisse nous apporter, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour ce qui s'est passé, Seigneur, durant cette semaine, Seigneur, pour les familles, Seigneur, Père, réellement toutes ces atrocités, tout ce que nous vivons, Seigneur, autour de nous, tout ce que nous entendons et que nous voyons, Seigneur. Nous voulons réellement déclarer dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, que ton amour, que ta paix, Seigneur, puisse régner sur cette nation. Que ta paix, Seigneur, puisse régner sur toutes les nations, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour les églises persécutées, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui prennent, Seigneur, ce risque, Seigneur, de témoigner de ton amour, de témoigner de ta grâce, Seigneur. Témoigne, Seigneur, avec tant de ferveur, avec tant de sagesse, Seigneur, avec tant d'amour et de passion, Seigneur, pour ta vérité, pour ta parole, Seigneur, soit répandue, Seigneur. Seigneur, que nous ne puissions pas nous taire, Seigneur, mais au contraire, Seigneur, que nous puissions élever nos voix, Seigneur, que nous puissions chanter encore plus fort, Seigneur, que nous puissions encore crier encore plus fort que tu es Dieu, que tu es le Dieu qui sauve, que tu es le Dieu qui restaure, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Père, toute chose est au contrôle de tes mains, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ces familles, Seigneur, qui parfois, Seigneur, ont perdu leur perte d'emploi, qui vivent, Seigneur, sous cette crainte, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui pourvoit, Seigneur, comme cette femme que nous savons dans la Bible, Seigneur, qui n'avait rien, mais tu as envoyé ton Fils, ton prophète, Seigneur, pour apporter ce pain, pour apporter, Seigneur, la farine, qu'elle ne manque pas, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que par tes provisions, Seigneur, du ciel, que les voisins, que des personnes d'entourage, et même parfois que des personnes qu'elles ne s'y attendent pas, Seigneur, puissent les bénir dans le nom puissant de Jésus. Que nous, Seigneur, nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur, parce que tu connais le cœur de chacun, tu connais les circonstances de chacun, Seigneur, que nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur, et que nous puissions apporter notre soutien, Seigneur, cet amour que tu as mis en nous, Seigneur, pour aider nos prochains, Seigneur, que nous puissions réellement être un peuple, Seigneur, qui puisse faire la différence dans cette nation, Seigneur, que même les infos entendront parler de nous, un peuple de Dieu qui apporte des soutiens à ceux qui ont faim, des soutiens à ceux qui sont dans la crainte, à des familles, Seigneur, à des enfants, Seigneur. Père, tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Et ça, Seigneur, j'ai foi, Seigneur. Je sais que tu envoies tes anges, Seigneur, dans cet instant pour apaiser les cœurs des familles, pour apaiser les cœurs même des personnes isolées, Seigneur. Que ton amour puisse les rencontrer, Seigneur. Comme pour ces personnes qui ont été persécutées, qui se sont retrouvées enfermées dans cette cellule, Seigneur. Elles ont ressenti ton amour, elles ont ressenti ta grâce. Et avec ça, Seigneur, plus rien ne les manquait. Parce que ta grâce nous suffit, Seigneur. Ton amour nous suffit, Seigneur. Et c'est ça que nous voulons prier ensemble. C'est ça que nous voulons déclarer ensemble. Dans le nom puissant de Jésus, que ta grâce puisse nous suffire, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, puisse nous combler chaque jour, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, puisse nous remplir chaque jour, Père. Dans le nom puissant de Jésus,
Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu restes avec nous là dans le feu, Seigneur. Merci parce que tu permets, Seigneur, que le feu ne nous brûlera pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tes anges sont parmi nous. Envoie, Seigneur, tes anges, des anges par milliers, Seigneur, sur cette nation, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bénissez les gens autour de vous dans le nom puissant de Jésus. Et surtout, ne regardez pas vers le bas, mais regardez vers le Sauveur, le seul et unique Sauveur de cette nation. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour les amis, vraiment je suis reconnaissante de vous retrouver en ce dimanche, ce premier dimanche de confinement. J'aimerais vous encourager à ne pas oublier de donner parce que c'est vraiment ce qui est important pour faire avancer le royaume dans ces jours difficiles. J'aimerais lire avec vous le verset de Jean 15, versets 13 et 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et vraiment, le commandement premier, c'est bien sûr, aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et c'est vrai que pour nous, donner sa vie, c'est vraiment quelque chose d'un peu abstrait, de quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mettre en pratique de ce jour. Mais ce qu'on peut vraiment mettre en pratique, c'est donner de nos finances, donner de ces ressources que Dieu nous donne finalement, puisque tout lui appartient. Alors n'oublions pas de donner en ce dimanche pour que les projets puissent être mis en place, pour que les personnes puissent servir Dieu, mettre en place des choses qui fonctionnent, qui servent les gens, qui servent l'Église. Alors n'oubliez pas de donner en ce dimanche et je vous dis à bientôt. Maintenant, nous allons passer à notre moment de offrande et les dîmes. Je vous invite à aller sur notre site qui sera affiché ici en bas. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter ici sur notre vidéo. Et pour les offrandes, nous allons prendre le chant « Tu es bon » pour célébrer le Seigneur et vraiment donner nos offrandes et nos dîmes avec joie. Amen. Amen. On y va? Tu es bon.
le nom de Jésus. Amen. On arrive au terme de notre célébration. Et vous avez vu les annonces, j'aimerais juste mettre l'emphase sur une annonce, c'est-à-dire si vous avez une histoire. Si Dieu a fait quelque chose dans vos vies, contactez-nous. On a envie de le savoir. On a envie de nous réjouir avec vous. On a envie de voir comment est-ce que cette histoire, ce que Dieu a fait dans vos vies, peut devenir un encouragement pour d'autres. Donc, écris-nous, contact@vie.best, afin qu'on puisse le faire. Notre culte était centré sur l'Église persécutée. Peut-être que tu dis, tu veux en savoir plus sur l'Église persécutée. Peut-être que tu veux en savoir plus sur comment soutenir cette Église qui est persécutée dans le monde. Tu peux simplement te rendre sur le site porteouverte.fr qui s'affiche ici en bas. Porteouverte.fr. Et là, tu trouveras le moyen de soutenir financièrement ce ministère, mais aussi de trouver des sujets de prière, de savoir comment est-ce que tu peux t'impliquer. J'aimerais t'encourager à t'impliquer dans ce ministère pour l'Église persécutée. Mais c'est aussi important. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez vous lever. Parce que j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prier ensemble pour notre nation. Mais priez ensemble aussi pour celles et ceux qui passent par la persécution dans d'autres parties du monde. Qui, comme le dit l'Apocalypse, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort et qui sont restés fidèles à la réalité de l'Évangile. C'est bon? T'es debout? T'es debout? Ah, génial, c'est bon, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci, parce qu'on veut déclarer dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, qu'on veut arrêter de se préoccuper pour tout ce qui nous sert de rien. Et on reconnaît que tu es Dieu. On reconnaît que tu règnes au-dessus de tout, que tu domines sur toute la surface de la terre, que tu es le seul Seigneur et le seul Maître. Que nos cœurs, nos vies t'appartiennent et te sont soumises. Seigneur, on te prie dans ces temps particuliers pour notre nation. Tu vois ce qui s'est passé cette semaine à Nice. Seigneur, on te prie pour les familles qui ont été touchées. On te prie pour les communautés qui ont été impactées par cela. Et on te demande que tu libères ta consolation et ta présence. Seigneur, mais merci aussi, parce que tu fortifies ton Église dans notre nation. Merci parce que tu lèves ton Église dans notre nation, comme un seul homme, comme une seule femme, qui se tient devant toi, pour chercher ta face, pour chercher ton cœur, pour prier pour la nation. Si nous croyons aussi que, Seigneur, que dans ces temps de pression sur notre pays, c'est aussi le temps où des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants vont te rencontrer, vont trouver en toi l'espérance, vont trouver en toi la vie. Parce que tu es le Dieu qui sauve, parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Seigneur, merci, parce qu'on te prie aussi pour celles et ceux qui, dans le monde entier, passent par la persécution, sont opprimés à cause de leur foi.
Te remercions, Saint-Esprit, parce que nous savons que tu es celui qui fortifie les cœurs, tu es celui qui fortifie les vies, tu es celui qui a affermi la foi des uns et des autres. Seigneur, mais on choisit aussi de bénir celles et ceux qui nous persécutent, celles et ceux qui persécutent ton Église, qui qu'ils soient. On les bénit maintenant. Et on te prie que, Saint-Esprit, tu puisses les toucher, les rencontrer, et qu'ils puissent découvrir le salut en Jésus-Christ, qu'ils puissent recevoir l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, on choisit encore ce matin de bénir notre gouvernement, nos autorités, de te demander que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes l'intelligence, que tu leur donnes à eux et à leur famille ta protection et ta grâce dans ces temps. Nous bénissons notre nation et nous proclamons heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et nous, parce que nous croyons, Jésus, que tu règnes sur notre pays. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des instruments pour porter l'espérance, des instruments pour manifester la bienveillance partout où nous sommes. Et nous choisissons de te rendre la gloire. Amen. Amen. Hey, soyez bénis, soyez encouragés et souviens-toi que tu vis pour une époque comme celle-ci. Que Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas. Mais non seulement il ne t'abandonne pas, mais il désire t'utiliser pour témoigner de sa vie et de son amour partout autour de toi. Sois béni richement et à très bientôt.